Bonjour à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez apercevoir au début de la vidéo, vous avez vu, aperçu le générique culte de Qui veut gagner des millions. Et aujourd'hui on va parler de ce magnifique jeu, cette émission qui est pour moi mon émission de jeu préférée, voire même mon émission tout court préférée de tous les temps. Et aujourd'hui on va parler plus précisément du retour de cette émission en cette année à l'occasion des 25 ans du jeu. Donc aujourd'hui on va parler du contenu qu'il pourrait avoir dans ce jeu, de la présentation, du format, de tout ce qu'il y a concernant Qui veut gagner des millions. Étant un fan, un très grand fan, voire le plus grand fan français de Qui veut gagner des millions, je vous apporterai quelques informations et de vous donner mon avis personnel concernant ce mécanisme qui est pour moi la plus belle. Voilà. Donc c'est parti. Comme vous avez pu apercevoir depuis quelques jours, Qui veut gagner des millions va faire son retour cette année. Pour l'instant c'est en tournage cette émission ça va être fait. Je vous dirai la date précisément. Et le retour de cette émission sera présenté par Arthur, donc un nouveau présentateur. Pour rappel, l'émission a été présentée pendant 19 ans par le génial Jean-Pierre Foucault, le meilleur présentateur de Qui veut gagner des millions. Normalement, il l'a présenté pendant 19 ans et pour moi, c'est indétrônable si je puis dire. Et suivi ensuite, je ne dirais pas d'un successeur, mais plus d'un remplaçant, qui est Camille Combal, qui a présenté pendant à peine un mois Qui veut gagner des millions. Alors vous allez me dire sans doute, il a fait aussi Qui veut gagner des millions à la maison, mais moi je compte pas, c'était pas prévu cette émission, vu que le Covid n'a pas été, ça n'a pas été prévu qu'il y ait une pandémie, que cette émission n'était pas prévue du tout. Et donc pour moi l'émission s'est arrêtée en 2019 et non pas 2020, présentée par Camille Combal, qui est pour moi la pire idée qui a pu être faite par la production, d'avoir remplacé le ponte, le génial, par un bouseux, pardonnez-moi. Pour moi c'est un bouseux Camille Combal concernant Qui veut gagner des millions. Après, comme j'avais dit il y a très très longtemps sur une autre chaîne, j'avais dit clairement que c'était la pire idée de mettre Camille Combal à la présentation de Qui veut gagner des millions, en raison de l'audience, en raison du format, en raison de son animation. Et malheureusement le résultat m'a donné raison. Voilà, donc exit Camille Combal, au revoir, et place à Arthur. Alors comment ça s'est passé, comment ça se fait que l'émission revienne maintenant après presque, ouais, ça fait 5 ans, après 5 ans d'absence, pour la simple et bonne raison que la nostalgie nous fait revivre. Je sais pas si vous savez, mais depuis un an, les anciens épisodes de Qui veut gagner des millions, à l'époque de ce qu'on appelle le Black Graphic, est rediffusé sur une plateforme qui se nomme Samsung TV. Pour celles et ceux qui auraient un Samsung, un téléphone ou une tablette ou un téléviseur, bah, vous pouvez aller sur le Samsung TV Plus et regarder les anciens épisodes de Qui veut gagner des millions. Que Qui veut gagner des millions, il y a aussi Apprendre à laisser, Les Amours, il y a que la vérité qui compte, tout. Donc vous pouvez revoir ces merveilleux épisodes de Qui veut gagner des millions sur cette plateforme. Et vous pouvez également, pour celles et ceux qui n'auraient pas une machine Samsung, un téléphone ou une tablette, bah, vous pouvez aller sur le site Plutôt TV, .tv je crois, et vous pouvez revoir les épisodes de Qui veut gagner des millions. Arthur, qui est un présentateur pour moi génial, hein, si je puis dire, qui a présenté Apprendre à laisser, Le Laurent de la télé, plein d'autres émissions, La Fureur, Le 31, Vendredi tout est permis. Mais ce qui m'a fait connaître Arthur, c'est le jeu Apprendre à laisser. Et voir qu'il va succéder à Jean-Pierre Foucault. Oui, je dis direct Jean-Pierre Foucault parce que Camille Combal c'était éphémère. Pour moi c'est un très bon successeur. Pourquoi? Quand vous regardez Apprendre à laisser, à chaque ouverture de boîte, pour celles et ceux qui ont connu l'époque Arthur ou ceux qui regardent les épisodes qui sont diffusés sur YouTube via la chaîne Icône TV, vous pouvez voir que Arthur, avant chaque ouverture, on sait même, rien que son sourire, rien que sa tête, tu te demandes si tu vas gagner le demi-million ou tu vas gagner une crêpe.
Voilà, c'est juste ça. Et parfois, rien qu'un sourire, il peut aussi te faire tomber. Donc de perdre tout ce que tu espérais gagner, ou même gagner, voilà, inversement. Donc ça franchement, ça j'aime bien ce côté Apprendre AVC. Par ailleurs, pour moi, il est le meilleur, indétrônable dans Apprendre AVC. Je suis désolé, mais je pense qu'il est mieux, il est encore mieux, il est très mieux que celle présentée par Julien Courbet et par Cyril Hanouna. Donc voilà, et même par Christophe de Chavannes qui est resté voilà, une semaine. Moi je comprends pas, c'est pourquoi nous n'avons pas. Pourquoi la production n'a pas proposé à Arthur de succéder à Jean-Pierre Foucault à la place de Camille Combal qui était fraîchement arrivé depuis C8, voilà, pour proposer cette émission. Alors qu'il avait déjà Danse avec les stars et quelques mois après, un an après, il allait présenter Masked Singer. Moi j'avais dit clairement, Camille Combal, il est bien dans Dals, il est bien dans Masked Singer, mais pas dans Qui veut gagner le million. C'est comment dire, une hérésie pour ma part. Et personne ne croyait à l'époque quand j'avais parlé du fait que Camille Combal allait tuer le jeu. Bah, résultat, il a tué le jeu pendant de 2019 jusqu'à 2024. Et si je compte pas vraiment Qui veut gagner le million à la maison, c'est qu'il y avait déjà pas le public, normal c'était franchement la pandémie, confinement, il y avait que des célébrités, donc franchement c'était voilà, jouer entre eux, etc. Ça servait à rien. Et puis l'audience, franchement, comment vous dire, déjà pendant la session de 2019, du 20 mai au 20 juin 2019, ça ne montait pas. On a mis l'horaire, la pire horaire, qui est à 18h15, alors qu'on aurait dû le mettre à 19h et mettre Demain nous appartient à 18h. Voilà, parce qu'il n'y avait personne, hein, franchement, il n'y avait pas Ici tout commence à ce moment-là. Vous pouvez mettre ça. Malheureusement, ils n'ont pas écouté. Résultat, le jeu a duré un mois. Alors que quand Jean-Pierre présentait l'émission avec les candidats anonymes, la version été durait 2 mois. Et la version hiver durait 2 semaines. Ils sont même pas revenus en version hiver, alors on savait déjà que c'était enterré le jeu. Donc maintenant, ce qui va se passer concernant le retour des 25 ans de Qui veut gagner des millions. Oui, à l'occasion des 25 ans, mais ce qui me dérange, c'est que le jeu a été lancé en 2000. Et de 2000 à 2024, il n'y a pas midi à 14h, c'est 24 ans. Donc est-ce que c'est pour, comment dire, réparer l'erreur de ne pas avoir fêté les 20 ans de cette émission? Parce que c'était pas possible de pouvoir fêter 20 ans déjà en raison du confinement, et surtout le fait que ils avaient déjà Qui veut gagner des millions à la maison. Donc c'était c'était incompatible, si vous voyez. Je sais pas. Moi ce que je sais, c'est que concernant les informations que j'ai pu voir concernant Qui veut gagner des millions, donc il y aura un tournage qui aura lieu fin juin, qui durera 2 jours, donc le jeudi 27 juin et le vendredi 28 juin. Et l'émission sera tournée, attention, tenez-vous bien, au Dôme de Paris, ou pour que certains ils savent, c'est le Palais des Glaces, donc un grand lieu auquel il y a pas mal de spectacles, de cirques, si je ne me trompe pas, ou voilà, de festivités, ou de lieux de fête. Et donc ça ferait que l'émission, la version française serait la version auquel ils ont abrité le plus grand plateau de tous les temps. C'est-à-dire que nous aurons tourné l'émission sur le plus grand plateau de l'histoire. Alors, concernant le contenu, ce que je pourrais vous dire, parce qu'il y a certains qui vont se dire, est-ce que pour les aficionados, pour les ceux qui sont fans de Qui veut gagner le million, parce que voilà, Qui veut gagner le million est un format non pas français mais britannique, sous le nom de Who Wants to be a Millionaire. Est-ce que ils vont faire comme les versions étrangères qui sont revenues, parce qu'il y a des versions qui ont arrêté il y a plus de 10 ans et sont revenues cette année. Est-ce qu'ils vont faire comme eux, c'est-à-dire avoir un plateau qui ressemble parfaitement à la version britannique, avoir les mêmes graphiques que la version britannique? Est-ce que la pyramide des gains sera la même qu'il y a 5 ans, où ils vont remettre l'ancienne pyramide qui date de 2001 pour rappel? Ça, faut voir, parce que la version française, c'est une version étrangère qui est pour moi hors catégorie des autres versions étrangères. C'est-à-dire que eux elle est toujours différente que les autres versions qui cohabitent, que la version allemande, version hollandaise, version portugaise, etc. Ou même version lointaine. Mais
La version française est celle qui essaye d'être toujours du côté de la version britannique. On a eu pendant 10 ans le format black graphique, donc c'est-à-dire les graphiques en noir, et pendant 10 ans également, de 2010 à 2020, je ne vais pas raconter, ils ont eu le format rave. Rave, ça veut dire tout simplement pas les mêmes musiques, pas les mêmes graphiques, les graphiques sont violets pour la version française, et puis le plateau auquel les lumières sont tous violets, toutes violets. Alors moi pour ma part, le format rave c'est pour moi un format qui tue le jeu, pour vous dire clairement. Est-ce qu'ils vont garder ce format ou ils vont changer, ils mettent le format actuel de la version britannique ou celle du format de la version hollandaise auquel elle est importée dans pas mal de pays actuellement? Nous verrons ça. Concernant la pyramide des gains, est-ce qu'ils vont garder celle qu'ils ont mis en place il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'ils ont baissé, ils ont abaissé les prix, ce n'est plus 1500 et 48 000 euros les deux paliers, c'est 1000 euros et 24 000 euros. Alors pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais toujours pas. Quelle est la question? Je suis impatient de voir ça. Et je tiens à vous annoncer que je vais assister aux 2 tournages de cette émission au mois de juin. Donc c'est-à-dire que là j'ai réservé ma place pour les 2 tournages. Et je vous dirai après avoir vu ce qu'il y aura. Évidemment je ne pourrai pas vous dire les sommes, la pyramide des gains, les célébrités qui vont jouer, voilà, et bien évidemment où ils se sont arrêtés, sinon voilà. Alors concernant les invités pour les 25 ans de Qui veut gagner des millions, je peux tout de suite vous dire qui ils sont, vu que ça a été publié sur le site même pour réserver la place pour les 25 ans de Qui veut gagner des millions. Dans les invités, il y aura bien évidemment Jean-Pierre Foucault, il y aura également Gérard Darmon, Danny Boone, aussi Camille Lelouch, il y aura Jeff Panaclock, il y aura aussi Michel Bernier, Philippe Caverivière qui va faire sa première fois dans l'émission pour les 25 ans du jeu. Il y aura également Michel Bouzna, il y aura aussi Claudia Tagbo, Jean-Luc Lemoine, François-David de Maison, Florence Foresti et Joël Dicker qui va également faire sa première fois dans l'émission pendant les 25 ans du jeu. Donc hormis Philippe Caverivière et Joël Dicker qui n'ont jamais joué à Qui veut gagner des millions jusqu'à maintenant, les autres personnes que j'ai mentionnées ont déjà joué maintes et maintes fois à l'émission, aux jeux télé, et donc voilà. Donc et concernant l'horaire, ça a changé. Au départ, on pensait que c'était à 19h l'entrée pour arriver sur le plateau qui se trouve au Dôme de Paris, je rappelle, au Palais des Sports, et que les portes s'ouvrent à 18h30. Là, ça s'est décalé d'1 heure, donc les portes s'ouvrent à 17h30 pour être bien sur le plateau à 18h. Et concernant les invités de cette émission, à mon avis, c'est je pense que c'est pour le premier tournage. Le deuxième tournage, on ne sait pas encore qui seront les invités. De toute façon, c'est écrit, il y aura d'autres stars à venir. Donc, nous verrons qui seront au fil des jours. Mais je vous dirai, bien évidemment, quel format s'agit-il, pardon. Et les graphismes, le plateau, il sera comment, ça je peux vous dire. Parce que voilà, les journaux ils vont tout savoir sur ça. Autant que moi, étant le plus grand fan français de Qui veut gagner des millions, tiens à annoncer. Bien, c'est la fin de la vidéo concernant le retour de Qui veut gagner des millions. Merci infiniment d'avoir pu regarder cette vidéo. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter si vous souhaitez donner votre ressenti concernant le retour de Qui veut gagner des millions avec Arthur à la présentation, ou donner votre avis, votre opinion concernant le format, les graphiques, ce que vous en avez pensé, est-ce que voilà, vous avez déjà vu cette émission quand vous étiez petit ou à l'époque, et de partager la chaîne ainsi que la vidéo pour celles et ceux que vous connaissez qui sont sûrement fans de jeux télé ou plus précisément de Qui veut gagner des millions.
Donc de partager la chaîne, c'est très important pour le référencement. Vous pouvez me retrouver également sur d'autres plateformes, comme par exemple sur Snapchat sous le pseudo de Omran Officiel, ou pour ceux qui souhaitent me rejoindre sur la PS4 ou voilà, pour jouer à des jeux, à quelques jeux, c'est le pseudo Jasco-Omran. Tout est écrit à votre droite. Donc voilà, Snapchat, PS4, etc. Donc, voilà. Donc merci infiniment et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos, que je vous propose sur la chaîne. À très bientôt. Salut.